Et si un simple autobus faisait trembler Paris, Washington et Bruxelles? Cela paraît insensé. Et pourtant, aujourd'hui, une vague de bus flambant neufs déferle sur le Burkina Faso, et cette image bouleverse la planète entière. Les avenues d'Ouagadougou grondent de moteurs, de klaxons, et surtout de la joie d'un peuple qui, pour la première fois, célèbre une victoire tangible sur la fatalité. Sur chaque vidéo virale, hommes, femmes et enfants dansent autour de ces bus éclatants, parés des couleurs nationales. Ils n'attendaient plus de belles paroles, ils réclamaient des preuves. Là où tant doutaient, un président africain a tenu sa promesse. Sans un seul franc d'aide occidentale, sans dette envers la Banque mondiale, le capitaine Ibrahim Traoré a livré ce qu'il avait promis. Des centaines de bus acquis avec les ressources du pays, pour les Burkinabés. Mais il ne s'agit pas que de transport. Derrière chaque bus, il y a une idée explosive. Et si l'Afrique pouvait avancer sans demander la permission? Et si un peuple décidait, simplement, de briser le statu quo? Ignorer ce qui se passe aujourd'hui, c'est risquer de rater la naissance d'une révolte silencieuse contre le vieux récit du sous-développement. C'est refuser de voir que la dignité et la souveraineté ne sont plus des utopies, mais une voie possible, ici et maintenant. Comment ces bus sont-ils devenus le symbole d'une rupture aussi profonde? Pour le comprendre, il faut remonter à la source de cette transformation sans précédent. Tout commence bien avant l'arrivée des bus, dans une période de doute et de blocages économiques. Pour mesurer l'ampleur du bouleversement, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel le Burkina Faso se trouvait. Remontons de quelques années, un pays à genoux, humilié, sous domination étrangère. Le Burkina Faso, symbole même de misère chronique, subissait la corruption et l'ingérence. Rien ne bougeait. L'économie asphyxiée, les dirigeants contraints de mendier, le peuple usé par des décennies de dépendance. Dans cette impasse, la promesse du capitaine Ibrahim Traoré a claqué comme un défi. 1000 autobus flambant neufs? Qui aurait cru possible qu'un des pays les plus pauvres, étranglé par la dette et la tutelle occidentale, ose s'engager sur cette route? Beaucoup n'y voyaient qu'un mirage, une utopie condamnée à l'échec. Pour comprendre la portée de ce geste, il faut se rappeler certains exemples historiques. Dans les années 60, de nombreux pays africains nouvellement indépendants faisaient face à des défis similaires. Par exemple, le Ghana de Kwame Nkrumah rêvait déjà d'industrialisation sans dépendance, mais s'est heurté à des pressions extérieures, des sabotages et un manque de ressources nationales. Le Burkina Faso de Thomas Sankara, dans les années 80, avait aussi tenté de rompre avec l'aide internationale, mais le rêve sankariste fut brisé par des forces hostiles au changement. Mais aujourd'hui, Traoré s'appuie sur ses leçons du passé et va plus loin. Il ne promet pas seulement, il agit, au vu et au su de tous. Les bus, au Burkina, sont bien plus qu'un simple moyen de transport. Ils relient les villages oubliés, ouvrent les écoles, rapprochent les familles, donnent accès au travail et aux soins. Pour beaucoup, c'est un symbole d'égalité et d'espoir, une preuve que la dignité n'est pas un luxe réservé aux autres. Imaginez un enfant de Bobo Dioulasso qui devait marcher des kilomètres pour rejoindre l'école la plus proche. Aujourd'hui, il peut monter dans un bus, parcourir la distance en sécurité et arriver à l'heure pour apprendre. Une mère de famille, autrefois isolée, peut désormais accéder à un dispensaire pour soigner ses enfants grâce à ces nouveaux bus. Un travailleur agricole, jusque-là bloqué dans son village, peut rejoindre un marché régional et vendre sa production, augmentant ainsi ses revenus. Surtout, ce projet signe une rupture décisive. Oubliez la logique de la mendicité, les crédits empoisonnés, les promesses sous condition. Pour la première fois, le Burkina Faso finance lui-même ses projets. Il n'attend plus l'aval de Paris, de Washington, ni d'aucune institution étrangère. Il faut mesurer l'ampleur de ce basculement. Sans comprendre à quel point la situation était désespérée, impossible de saisir la portée de chaque bus, chaque progrès, aussi modeste soit-il. Ici, le moindre véhicule n'est pas banal. C'est un acte de souveraineté, une victoire sur le passé. Mais cette audace n'est pas née d'un simple caprice. Elle s'enracine dans un changement profond,
une volonté de briser les chaînes et d'inventer de nouveaux chemins. Pourquoi la France, l'Occident et même le FMI s'alarment-ils pour des bus? Ce n'est pas qu'une question de transport. Derrière ces véhicules se cache un bras de fer inédit. L'Afrique, et le Burkina Faso en tête, osent défier l'ordre ancien, et cela bouleverse tous les équilibres. Regardons d'abord d'où viennent ces bus. Aucun n'a été assemblé à Paris ni à Berlin. Ils sortent d'usines chinoises grâce à un partenariat scellé par le capitaine Traoré. Ce choix n'est pas anodin. Il claque comme une gifle à la dépendance. Il affirme que l'Afrique peut choisir ses alliés selon ses intérêts et non selon les injonctions venues d'ailleurs. Pour illustrer ce basculement, rappelons que jusque dans les années 2010, la majorité des grands projets africains étaient signés sous la supervision de conseillers occidentaux. Les autobus venaient de France ou d'Allemagne, financés par des prêts à taux élevés, parfois conditionnés à l'achat de pièces détachées européennes. Aujourd'hui, le Burkina Faso rompt ce cycle. Il va chercher ses bus en Chine, négocie prix et livraison sans intermédiaire, et choisit ses partenaires en fonction de son intérêt national. Mais la vraie rupture va plus loin. Pour acquérir ces bus, pas un seul centime n'a été emprunté au FMI ni quémandé auprès d'une quelconque chancellerie occidentale. Les fonds proviennent des richesses nationales, l'or, le coton, le labeur des Burkinabés. Pour la première fois depuis l'indépendance, ce sont les ressources du pays qui servent l'avenir des siens, pas les comptes à l'étranger ni les bilans de multinationales. Prenons un exemple concret. Lors de la dernière vente d'or, le Burkina Faso a décidé de garder une plus grande part de ses recettes dans les caisses de l'État. Ces fonds, au lieu d'alimenter des comptes offshore ou de rembourser des dettes anciennes, ont été investis directement dans l'achat des bus. C'est un choix radical, un acte de souveraineté économique rarement vu en Afrique de l'Ouest. Ce geste courageux marque la fin d'une ère, celle où chaque projet devait être validé à Paris ou à Washington, où la moindre dépense était scrutée, parfois bloquée sous couvert de bonne gouvernance. En s'appuyant sur ses propres forces et de nouveaux partenariats, Traoré brise ce carcan. Il prouve que l'Afrique peut avancer sans tutelle, sans peur et sans permission. La riposte ne s'est pas fait attendre. Dans les chancelleries occidentales, l'inquiétude monte. Les médias agitent les peurs, dérives autoritaires, menaces pour la région, influences étrangères dangereuses. Les diplomates multiplient pressions et menaces voilées d'isolement ou de sanctions. On cherche à intimider, à diviser, à effrayer. Ce scénario n'est pas nouveau. Rappelons-nous la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, qui avait tenté de s'émanciper de certaines ingérences et s'était retrouvé isolé, accablé de sanctions, déstabilisé de l'intérieur. Ou encore, la Libye de Mouammar Kadhafi, qui avait voulu créer une banque africaine indépendante et s'était attiré l'ire des puissances occidentales. À chaque fois, la volonté d'émancipation a suscité des réactions hostiles, des tentatives de déstabilisation, des campagnes médiatiques pour décrédibiliser le projet. Mais face à la tempête, Traoré tient bon. Malgré les menaces et les tentatives d'assassinat, plus de 40 selon certaines sources, il ne cède pas. Il sait ce qu'il défend, la dignité, la liberté de millions de Burkinabés, le droit d'un peuple à décider pour lui-même. Sa résistance inspire désormais tout un continent. Car ce combat dépasse de simples bus. C'est la volonté d'un peuple de reprendre la main sur son destin, face à la peur panique de puissances qui voient leur contrôle s'effriter. Ici se joue la souveraineté, la capacité de dire non à l'ingérence, à la propagande, au diktat extérieur. C'est choisir, rester prisonnier du passé, ou oser inventer un avenir. Ce souffle nouveau se perçoit dans les rues, les villages, les esprits. Le peuple comprend qu'il peut changer la donne, qu'il n'est pas condamné à subir. Les bus ne sont que la pointe visible d'une révolution plus vaste qui gagne l'économie, l'éducation, l'agriculture, la santé, la culture. Un écosystème tout entier se réinvente, pas à pas, sur des fondations nouvelles. Pour prendre conscience de l'ampleur de cette révolution, imaginez une journée ordinaire à Ouagadougou avant l'arrivée des bus. Les habitants devaient se contenter de taxis vétustes, de mototaxis dangereuses ou de marcher de longues heures pour aller travailler.
Les retards étaient monnaie courante, les accidents fréquents, les opportunités limitées. Depuis l'arrivée des bus, les trajets sont plus sûrs, plus rapides, et le quotidien s'en trouve transformé. Mais cette transformation ne va pas sans provoquer des résistances féroces. L'histoire récente révèle jusqu'où certains sont prêts à aller pour préserver leurs privilèges. Et si soudain, le Burkina Faso devenait le phare d'une Afrique en quête de liberté? Imaginez, sur tout le continent, les regards se braquent sur Ouagadougou. Ce que le capitaine Ibrahim Traoré a initié dépasse de loin le simple enjeu des bus. Un choc silencieux, dont les ondes parcourent déjà toute l'Afrique, s'amorce. L'arrivée du programme Move Burkina, c'est bien plus qu'un déploiement de lignes de transport. Désormais, chaque Burkinabé peut monter à bord de bus modernes, propres et fiables, reliant non seulement les villes, mais aussi ces villages longtemps isolés. La transformation est immédiate. La mobilité bouleverse le quotidien, la productivité s'envole, la société s'unit. Prenons le cas d'un instituteur d'un village du Nord, obligé auparavant de parcourir plusieurs kilomètres à pied pour rejoindre son école. Grâce au bus, il arrive désormais à l'heure, moins fatigué, et peut se consacrer pleinement à l'éducation des enfants. Une infirmière, dans la campagne profonde, peut intervenir rapidement en cas d'urgence, sauvant des vies qui autrefois étaient perdues, faute de moyens de transport. Des femmes commerçantes peuvent accéder à de nouveaux marchés, vendre leurs produits plus loin et ainsi améliorer leurs conditions de vie. Mais l'effet ne s'arrête pas aux routes. Ces bus ont engendré une vague d'emplois sans précédent, surtout pour la jeunesse. Conducteurs, mécaniciens, agents de maintenance, formateurs, des milliers de postes naissent, porteurs d'un espoir neuf. Les jeunes, autrefois tentés par l'exil ou minés par le chômage, retrouvent ambition et confiance. Un jeune diplômé, qui se voyait contraint de quitter sa terre pour chercher fortune en Europe, trouve désormais une opportunité chez lui. Il devient conducteur de bus, participe à la transformation de son pays et sert de modèle à d'autres. Des centres de formation sont ouverts où l'on apprend la mécanique, la gestion des flottes, la sécurité routière. Ce sont autant de compétences qui resteront au Burkina Faso et profiteront à la nation entière. Ce souffle nouveau franchit les frontières. Accra, Bamako, Niamey, Abidjan. Partout, les débats s'enflamment. Et si nous suivions la voie burkinabé? Ghana, Mali, Niger scrutent et s'inspirent. L'effet domino commence. De plus en plus de voix réclament des politiques audacieuses, indépendantes, tournées vers l'avenir. Pour illustrer cet effet domino, souvenons-nous du rôle de la Tanzanie de Julius Nyerere dans les années 70. Son expérience de l'Ujamaa, bien que controversée, avait inspiré à travers l'Afrique une vague de réflexion sur l'autosuffisance et la dignité nationale. Aujourd'hui, le Burkina Faso ouvre une autre porte, celle de la souveraineté économique à travers des actions concrètes et visibles. Et le Burkina Faso ne s'arrête pas là. Les autorités dévoilent déjà d'autres projets. Usines d'assemblage de bus électriques, fabrication locale de panneaux solaires, création d'instituts techniques pour former la nouvelle main-d'œuvre. L'objectif est clair, ne plus importer, mais produire, inventer et transformer sur le sol africain. Imaginons, dans 5 ans, un Burkina Faso qui exporte ses bus vers les pays voisins, qui forme des centaines de techniciens spécialisés et qui alimente son réseau de transport avec de l'énergie solaire produite localement. Ce scénario, autrefois inimaginable, est désormais à portée de main. Ce mouvement brise un tabou enraciné depuis des décennies, celui de la résignation africaine. Fini la soumission à la dette, aux aides conditionnées, à la peur du lendemain. À la place, s'élève la fierté, la dignité, l'espoir d'un destin panafricain assumé. Mais rien n'est joué. Pour vous, spectateurs, le choix demeure. Rester passif face au changement ou devenir acteur de cette renaissance. Ignorer le modèle burkinabé, c'est risquer de manquer l'opportunité d'une transformation collective, de voir l'histoire se faire sans vous. Face à ce nouveau souffle, chacun doit se demander s'il prendra part à la construction de ce futur. Car l'audace d'un pays peut devenir la chance de tout un continent. Derrière chaque bus, il y a bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est une leçon vivante de courage et d'audace, un exemple que chacun peut s'approprier.
Le Burkina Faso prouve qu'avec vision, unité et détermination, un peuple peut transformer les obstacles en tremplins et réécrire son histoire commune. Ici, l'ambition collective devient une arme puissante face à l'adversité. Première leçon. Tout commence par une vision claire et partagée. Un leader seul ne suffit pas. C'est l'élan populaire qui fait basculer le destin. Quand la vision inspire, chaque citoyen devient acteur. Le miracle ne vient jamais d'un homme providentiel, mais de la volonté d'une nation refusant la résignation. Ensuite, il y a le courage. Celui de rompre avec de vieilles habitudes, de prendre des risques et d'oser avancer même sous la tempête. Refuser la passivité, c'est déjà revendiquer sa souveraineté. Le Burkina Faso n'a pas attendu des feux verts extérieurs. Il a misé sur ses propres ressources, s'est entouré de partenaires respectueux et a refusé de brader sa dignité. Deuxième leçon. Valoriser d'abord ce que l'on possède. Longtemps, les richesses du pays ont profité à d'autres. Maintenant, coton, or et minerais servent le peuple burkinabé. Ces ressources, enfin maîtrisées, financent le développement sans dette ni conditions cachées. Ce modèle prouve à toute l'Afrique la force des ressources nationales, matérielles et humaines. Troisième leçon. Miser sur la jeunesse et des alliances stratégiques. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui conduisent, réparent, innovent. Les nouveaux partenariats, notamment avec la Chine, reposent sur le respect et l'intérêt partagé, non sur la domination. Soutenue par des alliés choisis, la jeunesse devient moteur du changement. Aucun progrès n'est possible sans une révolution mentale. Il faut passer du statut de victime à celui de bâtisseur. Se plaindre ne construit rien. Seule l'action donne la dignité. Chaque initiative locale, chaque victoire, même modeste, compte. C'est le cœur du nouveau paradigme africain. Agir, créer, refuser d'attendre un miracle venu d'ailleurs. Restons lucides. Ce chemin dérange. Il attire sabotage et division, parfois orchestrés de l'étranger, parfois relayés à l'intérieur. La vigilance est cruciale, car l'unité nationale et panafricaine reste notre armure. Divisés, nous sommes vulnérables. Unis, nous devenons inarrêtables. Le vrai danger, c'est l'inaction. Se contenter de l'aide extérieure, c'est accepter la dépendance et condamner les générations futures. Mais oser ses choix, c'est ouvrir la voie à la dignité, à la prospérité et à la liberté de choisir notre propre avenir. Alors, quelle sera notre prochaine étape? Regardons maintenant comment ces principes peuvent inspirer d'autres pays africains dans leur quête de souveraineté. Quelle vision voulons-nous bâtir ensemble à partir de cet exemple burkinabé? Pour concrétiser cette inspiration, chaque pays peut commencer par cartographier ses ressources locales, évaluer ses besoins prioritaires et établir des plans d'action sur 5, 10, 20 ans. Il s'agit de fédérer les forces vives, syndicats, associations, entreprises, diaspora, autour d'objectifs clairs, de créer des fonds souverains pour financer l'innovation et de miser sur la formation technique et professionnelle. Chaque citoyen peut s'engager, par exemple, en participant à des coopératives, en créant des start-up dans les secteurs stratégiques ou en soutenant des initiatives locales. Regardez bien ce bus. Il ne roule pas seulement sur l'asphalte, il trace une route inédite dans l'histoire africaine. À chaque tour de roue, c'est une page nouvelle qui s'écrit, là où, hier encore, personne n'osait vraiment espérer. Ce n'est pas qu'un moyen de transport, c'est le symbole vibrant de la souveraineté retrouvée. Ce projet n'a pas vu le jour grâce à des dettes étouffantes, ni à des dons imposant leur volonté. Il est né du sol burkinabé, du travail acharné de femmes et d'hommes, et de partenariats choisis sans pression. En regardant ces bus, voyez au-delà du métal. Voyez la preuve que l'Afrique peut changer le cours de son histoire par elle-même, sans se soumettre au feu vert de Paris, Bruxelles ou Washington. Rien n'était écrit d'avance. Accepter l'ordre ancien, c'était accepter l'immobilisme, moteur coupé, dépendant d'autrui. Oser avancer, c'est refuser que d'autres dictent notre avenir. Aujourd'hui, chaque citoyen se retrouve face à une question simple. Rester spectateur de l'histoire qui passe ou monter à bord pour la conduire, ensemble.
Laisser les choses telles qu'elles sont, c'est donner libre cours aux anciens schémas, laisser la résignation cimenter nos vies. Mais chaque geste, chaque mot, chaque engagement pour cette nouvelle direction, c'est un pas de plus vers une Afrique debout, fière et indépendante. Il ne s'agit plus seulement de rêver, il s'agit enfin de bâtir et d'agir. Ce bus qui fend la ville n'est pas tombé du ciel. Il incarne le courage collectif, la vision qui ose défier l'impossible. Il invite chacun de nous à sortir de l'attente, à voir plus loin et à se demander « Et si c'était le premier d'une longue série, pour le Burkina Faso comme pour l'ensemble du continent ?» L'histoire retiendra bien plus que le nombre de bus. Elle retiendra le choix d'un peuple décidé à reprendre son destin en main. Le défi, le vrai, commence maintenant. Gardez le cap, protégez cette souveraineté fragile et refusez de replonger dans les pièges du passé. Alors, que choisirez-vous? Resterez-vous simple témoin ou deviendrez-vous acteur de cette révolution silencieuse? La route est devant nous, grande ouverte. À nous de l'emprunter, sans peur et sans regret. Pour conclure, souvenons-nous, aucun pays n'a jamais conquis sa liberté sans résistance, sans sacrifice, sans audace. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso n'est pas une simple modernisation des transports, mais la redéfinition du possible pour tout un continent. L'exemple burkinabé montre que, même face à la tempête, la persévérance et la solidarité ouvrent des chemins insoupçonnés. Que chaque spectateur, chaque citoyen, chaque Africain se souvienne. Les grandes transformations commencent souvent par un geste simple. Un bus, une route, un rêve partagé. Et soudain, c'est tout un peuple qui se met en marche. La question n'est plus de savoir si l'Afrique peut se relever, mais quand chacun décidera de prendre sa place dans le mouvement. L'avenir appartient à ceux qui osent l'écrire,